Hakuna Matata. Hola, c'est Floa et dans ce podcast, je vais te parler de comment libérer, éveiller et surtout écouter ton enfant intérieur afin de vivre la vie. J'espère que l'intro sur Hakuna Matata t'aura inspiré. En libérant et écoutant cet enfant à l'intérieur de toi, tu te libères et vis. Un peu comme dans le Roi Lion, hein, on est d'accord. Living the life. Son enfant intérieur, on peut essayer de le libérer et l'éveiller. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire le faire revenir, cet enfant qui est encore là. Pour ça, tu dois écouter, tu dois l'écouter parce que sinon, c'est comme on dit, il faut le voir pour le croire. Si tu ne l'écoutes pas, tu ne le verras pas, tu ne le libéreras pas, tu vois. Et une fois que tu as réalisé qu'il est bien là, tu vas apprendre à l'aimer, à le comprendre davantage. En retournant à l'essence de son vrai soi. Donc, son vrai soi, qu'est-ce que j'entends par là? C'est qui est-ce qu'on était avant qu'on essaie de nous modeler. À propos de modeler d'ailleurs, j'avais une idée d'un exercice que vous pourriez faire avec, que ça soit de la pâte à modeler ou de l'argile, quelque chose de modulable, de flexible, quoi. Un peu comme nous d'ailleurs. Ah ben, tu pourrais te modeler toi-même, avant qu'on te dise de changer, avant que tu changes pour la société, tout ça. Puis, tu pourrais te modeler toi maintenant. Donc, d'accord? Toi enfant, puis toi maintenant. Et éventuellement, si tu en as vraiment l'envie, tu pourrais te modeler aussi toi plus tard. En fait, le toi que tu voudrais être. Donc, je sais pas si ça sera le même que dans le passé. Ça se peut, hein. Mais tu pourras aussi vouloir être aussi une fusion de l'enfant intérieur et de l'adulte, et donc modeler quelque chose de différent. Tu peux modeler ça avec de l'argile ou de la pâte à modeler. Si tu le fais en 3 étapes, c'est un peu comme passé, présent, futur, tu vois. Alors comment éveiller, écouter et libérer cet enfant intérieur qui est toujours en toi? En faisant ces choses qu'on faisait avant. C'est super important. Des choses que tu faisais petit enfant ou même ado. Bref, des choses qu'on a arrêté de faire souvent en grandissant alors qu'on les aime toujours dans le fond, hein. Alors, des exemples de choses qu'on faisait probablement enfant et qu'on ne se doit pas d'arrêter une fois grand. Parce que, ouais, les choses faites durant l'enfance n'ont aucune date de péremption, d'accord? Des exemples. Il y a s'amuser sous la pluie, chanter à tue-tête, regarder des dessins animés, parler aux animaux, se déguiser, se faire de nouveaux amis, pratiquer des arts et aimer ça même si on n'est pas pro. Et surtout, vivre dans l'instant présent, le plus souvent. C'est pas toujours possible, on n'y arrive pas toujours, mais à un moment où on n'y arrive pas du tout, on pourrait très bien se dire « Ah ouais, Flo, elle avait dit ça » ou « Ah ouais, mon ami m'avait déjà dit ça, tu dois vivre dans l'instant présent, là qu'est-ce que tu fais? Tu penses toujours au futur et tout. » Ah ben non, je décide de vivre maintenant, je vais me concentrer sur ma respiration, je regarde ce qu'il y a autour de moi, et je vis. Demain, on sera peut-être mort, d'accord? Et je suis la première à stresser pour l'avenir, à avoir eu un passé assez difficile, donc je sais que c'est pas facile de toujours être dans l'instant présent. Mais on peut essayer, et c'est en essayant qu'on y arrivera. Parce que si on n'essaie jamais, si on prend jamais conscience des soucis, à un moment donné, il faut réaliser que c'est peut-être pas la bonne manière de faire. Donc on vit dans l'instant présent le plus souvent. Tout ça, c'était que des exemples, donc il y a encore plein de possibilités de choses à faire pour réveiller cet enfant intérieur et vraiment être plus en harmonie avec tout son être. Et quand je dis tout son être, c'est le physique, le psychique, l'émotionnel, le spirituel, d'accord? Donc ouais, j'espère que tu auras eu l'inspiration avec ces exemples-là. Alors, j'ai un autre point. Comment comprendre et libérer ton enfant intérieur? En l'écoutant. En écoutant son cœur. C'est en écoutant ton cœur ce que tu souhaites vraiment
que tu vas libérer cet enfant et te libérer toi-même. Parce que c'est toi. L'enfant, il est là en toi. Alors, notre 6e sens est intuitif. Ton intuition est super importante. Et dans le fond, on sait sans doute ce que l'on veut. Sauf que ça a été enfoncé autour de plusieurs couches. Tu sais, un peu comme un oignon. C'est comme si notre enfant intérieur était tout au cœur de l'oignon, au milieu, au centre. Et la société, l'école et notre environnement, peut-être même tes propres parents, t'auront dit ce qui était bien ou mal. Alors ok, certaines choses le sont par souci d'éthique et de morale, bien ou mal. Mais pour le reste, on ne vit pas dans un monde binaire. C'est pas noir ou blanc, même si des fois c'est comme ça qu'on le ressent. Mais qu'est-ce qui n'est pas éthique du coup à vouloir être jardinier, aide-soignant, artiste, ou comme moi ici, artiste, coach et créatrice de contenu. Souvent, il n'y a rien qui dit aux gens qui peuvent te juger et qui doivent te briser tes rêves ou quoi que ce soit. Je veux dire, par exemple, un jardinier, un aide-soignant ou un artiste, c'est juste quelque chose qu'il veut vraiment faire. Jardinier, souvent, on adore la nature. Aide-soignant, on veut aider les gens au niveau plus médical, prendre soin d'eux. Artiste, c'est quand on est vraiment un artiste dans l'âme, on ressent vraiment qu'on doit faire cet art pour soi et aussi pour le partager au monde, aux gens. Et en plus, avec l'art, on peut s'exprimer soi, mais on peut exprimer aussi des choses. Alors, on peut faire de l'artivisme. Alors, souvent, il n'y a rien qui dit aux gens qui doivent te juger à ce niveau-là. Mais ils vont le faire parce que la société veut juste ces normes, comme à l'école. Mais être dans la norme, c'est pas forcément si bien que ça. Sois juste toi, sois différent. C'est comme ça qu'on peut vraiment faire une différence dans le monde. Et les gens intéressants et ouverts d'esprit le comprennent bien et te comprendront. Il n'y a pas de souci. Alors le 3e point que je voulais partager pour éveiller et libérer ton enfant intérieur, ça se fait en brisant quelques schémas de pensée. Avec ces schémas de pensée automatiques, ce qui est aussi de la psychologie cognitive en fait, on va avoir des pensées qui vont revenir, qui résultent en fait de certaines situations qu'on a déjà eues. Donc d'abord il y a les pensées et puis on agit d'une certaine manière. Si on pense je peux le faire, je sais le faire ou je ne sais pas le faire du tout, on va agir d'une autre manière. Et c'est là qu'intervient la restructuration cognitive. Donc il faut vraiment en prendre conscience pour se rendre compte qu'on s'auto-sabote. Parfois on s'auto-détruit même. Je ne dis pas qu'en prendre conscience va tout arranger, mais il n'y a qu'en prenant conscience que tu pourrais arranger certaines choses. On est d'accord. Une à une s'il le faut. Observe-toi. Que fais-tu quand tu te sens mal ? C'est ce que je disais juste avant. Tu as probablement des pensées négatives. Alors que tu vois, c'est justement à ce moment-là qu'il faudrait être encore plus positif. Plus encourageant avec soi-même, plus aimant et bienveillant. Tu peux le faire. Crois en toi. C'est un long travail, le développement personnel. Sinon, je n'en ferai pas des podcasts et des vidéos. Et les autres gens non plus. Alors, le 4e point de comment libérer ton enfant intérieur, c'est en faisant moins attention à ce que les autres pensent. Car ils jugent selon leur vécu et leur histoire. Ce n'est pas la tienne. On n'est pas toujours compris. C'est vrai que c'est triste, mais dans le fond, si on fait ce qu'il y a de mieux pour nous, c'est l'essentiel. Vis ta vie. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait plus attention du tout et qu'on est tout à fait hermétique. Je dis pas qu'il faut être sans cœur, de s'en foutre et être arrogant et penser qu'on ne peut pas recevoir du feedback. Parfois même une critique est positive. Si c'est bienfaisant pour nous aider, c'est super. Ça serait bien d'avoir une communauté de gens comme ça où on s'entraide tous les uns les autres, en fait, à être plus heureux et à aider le monde et les autres, en fait, la nature, les autres, hein. Ce que vous voulez aider aussi, hein. Certains veulent aider les animaux avant tout, par exemple. Je suis la première à faire attention aux autres de base. Et c'est pour ça que je sais que ça a été maléfique et toxique. Et c'est pour ça que je suis très bien placée pour vous en parler, je crois. Alors le 5e point, pour libérer et être plus en harmonie avec cet enfant intérieur, c'est en culpabilisant moins.
Sérieusement, tu culpabilisais toi quand tu étais petit? Pourtant, période hyper chouette ou assez sombre pour certains, peu importe, je suis pratiquement sûre que tu as eu des périodes très heureuses. Car oui, tu vivais sans te culpabiliser, sans sur-réfléchir, ni te soucier du lendemain. Hakuna Matata. Elle revient la musique là. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hey, Matata. Voilà, c'est la fin de mon podcast. Je vais en faire d'autres et également des vidéos avec des exercices et conseils plus visuels à l'avenir avec mes arts, entre autres donc la musique et la danse, l'écriture. Je continuerai aussi à faire des vidéos de danse et musique, no panic. En tant qu'artiste et coach, je souhaite te donner du divertissement et aussi de l'enrichissement personnel. Alors si tu as aimé mon contenu et que ça te plaît, n'hésite pas à mettre un pouce bleu pour que j'en partage plus parce que ça prend du temps et le temps c'est de l'argent, mec, meuf. Et abonne-toi pour suivre l'aventure. Vis passionnément, en liberté, Floa.